Bonsoir les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. Je fais des prédictions pour 2024. Donc en fait, un tirage comme celui-ci ne prend tout son sens que plus tard dans le temps, bien sûr. Donc c'est plutôt, l'idée ici, c'est plutôt d'y revenir dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Perso, moi je le fais parce que c'est un rituel. Pour moi, c'est important de jeter un regard en avant, même si c'est loin. Ça reste un message, donc, comment je vous dirais, ce sont des points saillants, ce n'est pas donc une liste d'épicerie. Bien que je décortique mois par mois, vous verrez, ça va devenir un seul message, donc principal pour l'année. Mais puisqu'au cours de l'année, on fera des guidances mois par mois, les choses vont évoluer, bien sûr. Donc, quand même, ça vous donne une petite incursion, ne serait-ce que c'est peut-être là pour piquer votre curiosité, vous fouetter un peu par rapport à vos choix futurs dans l'année 2024. Donc, comment je procède, c'est une carte par mois à l'endroit avec ce jeu et je clarifie avec un deuxième jeu. Les cartes seront à l'endroit ou à l'envers selon. Merci beaucoup de liker la vidéo. C'est important, vous soutenez la chaîne, ça me laisse savoir que vous appréciez mon travail. Merci de vous inscrire si ce n'est déjà fait. Alors, la première carte, le cavalier de coupe en janvier, le 7 de bâton en février, le 2 de bâton en mars, la tour au mois d'avril, le 9 de denier au mois de mai, le chariot en juin, le 3 de bâton en juillet, le 4 de bâton au mois d'août, le 2 d'épée au mois de septembre, la reine de bâton en octobre, la lune en novembre et la force en décembre. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure aussi, ne vous en faites pas. Pour ceux qui aiment voir les cartes. Donc, donnez-moi encore quelques instants. J'ai besoin d'avoir toutes les cartes, de faire la mise en place complète avant de procéder à la lecture. Le 6 de denier, le 10 de pentacle à l'envers, le 3 de bâton. Excusez-moi, des fois je dis denier ou pentacle selon, mais c'est la même chose, vous savez. Le diable à l'envers, le 5 de bâton à l'envers, le 10 de coupe, l'étoile à l'envers, la force à nouveau qui revient, le 2 d'épée sur le 2 d'épée, le 2 d'épée à l'envers sur le 2 d'épée, très intéressant. Le 8 d'épée, l'as d'épée à l'envers et la justice. C'est marrant parce que tous les autres signes, je viens juste de m'en rendre compte en terminant ici. Habituellement, les cartes qui clarifient, je les laisse tomber par elles-mêmes et là, je les ai tirées. J'ai pas fait ça pour aucun autre des signes. Je m'en suis même pas rendu compte. Sauf à la toute fin, j'ai fait « Ah, tiens. » Donc, ça avait besoin de se produire de cette façon. Janvier, cavalier de coupe avec le 6 de denier, donc. Vous allez avoir de magnifiques échanges ici avec une personne en particulier. Vous êtes sur un plan, on va dire, vous vous sentez d'égal à égal avec cette personne. Ce que vous donnez, vous le recevez en échange. Pas œil pour œil, dent pour dent, mais vous sentez qu'au niveau énergétique, chacun y met du sien. Vous êtes généreux l'un envers l'autre par rapport à votre ouverture, donc la façon dont vous communiquez, principalement en amour parce qu'on a le cavalier de coupe. Donc je continue, puis on va revenir, je vais faire toutes sortes de liens après au fur et à mesure que le message ressort, que vous aurez donc les points saillants de l'année. Février, 7 de bâton avec le 10 de pentacle à l'envers.
Vous avez par contre certaines réticences face à certaines personnes dans votre entourage. Peut-être aussi que au niveau du cash flow, donc de la rentrée d'argent, des rentrées d'argent, si elles sont multiples, ici il y a des sources qui se tarissent peut-être, certaines d'entre elles. Il semble y avoir de la difficulté à obtenir votre argent. Peut-être que vous avez fait des démarches pour avoir une subvention, un prêt. Peu importe les circonstances reliées à l'argent, vous avez de la difficulté à obtenir donc accès à vos fonds. Mais ça peut être aussi vu au niveau relationnel par rapport à des membres de votre famille, entre autres, ou des membres de votre réseau plus élargi. Autant vous avez des relations fluides et faciles avec certaines personnes, même si c'est janvier, février, je ne considère pas juste les mois ici, vous avez aussi, on va dire, l'envers de la médaille et il y a certaines autres relations qui sont plus assurées. Le 2 de bâton avec le 3 de bâton. Vous attendez quelque chose, vous espérez beaucoup de l'avenir, surtout de l'année 2024. Vous avez j'ai envie de dire plusieurs choses qui vous motivent. Je prends une pause parce que habituellement, ça, c'est de l'indécision sur le 2 de bâton. Mais je ne le sens pas comme ça parce que le 3 de bâton est là. Au contraire, j'ai l'impression que j'ai deux feelings différents. J'ai l'impression que ce sont des ornières déjà. Donc c'est un peu étrange, mais il y a quelque chose en fait qui, parce que je les vois comme des ornières, il y a un focus particulier sur quelque chose. Parce que justement, vous avez cette espèce de vision comme tunnel. Donc c'est très focus ici par rapport à quelque chose donc, qui se trouverait. Donc c'est un peu comme, vous savez, comment on fait déjà le truc du producteur là. Comment, attendez. J'arrive pas à placer mes mains. C'est, comment on fait? C'est les... Ah zut, je sais plus. Je suis sûre que vous savez ce que je veux dire quand les producteurs de cinéma, ils utilisent leurs doigts, leurs mains pour cadrer, pour avoir une idée de qu'est-ce que ça donnerait sur l'image. C'est la même impression ici, c'est une forme de cadrage. Excusez-moi, je ne suis pas capable de faire le geste, de vous le mimer, je suis désolée. Shame on me. Donc, shame on me en anglais, donc ça veut dire la honte est pour moi, si je traduis de façon littérale. Mais bref. Vous êtes ultra focusé à mon avis. Vous avez quelque chose, donc vous avez... j'ai l'impression que vous avez misé sur quelque chose et vous espérez beaucoup en retour. Je ne sais pas si vous vous êtes un peu habitué, entre guillemets, à quelque chose donc de réciproque. Vous avez donc énormément, qui n'apprécierait pas, mais vous appréciez énormément cet échange qui est absolument direct. C'est-à-dire que il n'y a pas de délai ici. Dès qu'il y a quelque chose qui est investi ou l'échange est immédiat. Je pense que vous aimez énormément ça, donc vous focussez sur quelque chose en particulier. Ici, il y a un délai par contre, mais vous misez énormément sur quelque chose de peut-être plus gros qui serait en dehors de ce qu'on a déjà déterminé ici au début de l'année. Comme si vous aviez... Donc, vous ouvrez vos horizons à 2 reprises, c'est-à-dire vous espérez beaucoup du futur, mais encore plus, c'est renforcé à cause du 3 de bâton.
Autrement dit, vous n'êtes pas juste dans rêver de cette chose, de cette progression des choses. Vous y attendez, vous en espérez davantage. Ce qui est intéressant, c'est le mois d'avril. Il y a tout un... je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a du remue-ménage. C'est la moindre des choses. C'est le moins qu'on puisse dire, je devrais dire. On dirait que il y a un lâcher-prise, bien sûr. Il y a comme une prise de conscience aussi. C'est rapide, il y a quelque chose donc qui vient changer le paysage pour vous. Ça peut être en lien avec ce qui offrait de la résistance, le fait qu'il y ait des choses qui ne donnaient plus les mêmes résultats, que vous avez donc peut-être par vous-même, les sources se sont taries, donc par vous-même, vous choisissez de remanier. Ça peut être un portfolio, si vous avez des actions en bourse, mais ça peut être de toutes sortes. Je vous donne un exemple, mais ça peut être vu de toutes sortes de façons, s'appliquer à toutes sortes de choses, de domaines. Ici, on a le 9 de denier avec le 5 de bâton à l'envers au mois de mai. Quelque part, vous avez donc... L'expression ici qui m'est venue, c'est vous avez... En québécois, on dit avoir de la colonne. Ça veut dire, ça fait référence à votre colonne vertébrale. Quand on dit que quelqu'un a de la colonne, ça veut dire qu'il se tient droit. La personne est ferme, fière, décidée, convaincue. Elle a de l'intégrité, elle a de la conviction. Ça veut dire tout ça. Elle s'affirme, elle s'assume aussi. C'est tout ça que ça veut dire. Surtout dans un domaine où il y a énormément de compétition, où est-ce que finalement vous vous démarquez de la compétition. Juin, on a le chariot avec le 10 de coupe. Je ne sais pas où est-ce que vous allez, mais je pense que peut-être, ça peut être des vacances, ça peut être vu comme ça, il y a un voyage peut-être. Ou bien vous allez retrouver votre famille, c'est peut-être le cas. On a le chariot qui pointe vers le cancer, qui est dans la période aussi du fin juin, du moins, c'est cancer. Tout ça, ça parle de famille aussi, entre autres. Le cancer évoque la famille, entre autres. Vous êtes bien entouré, vous allez passer un super beau mois de juin. Ça se peut aussi que vous alliez quelque part, donc de familier, bien sûr, mais pas juste par rapport à votre famille, un endroit qui vous plaît tout particulièrement. Ou les changements que vous faites sont vécus comme heureux, de façon très large ici. Surtout par rapport à ce qui s'est passé ici, le côté un peu dramatique du mois d'avril, mais qui finalement, malgré certains chocs, s'annonce, j'imagine, avec le temps, une bonne chose, puisqu'on voit que vous êtes, finalement, vous n'êtes pas atteint, ou du moins pas ébranlé, parce que vous avez de la colonne, et parce que vous êtes bien, vous savez où aller, comment vous entourer, de qui vous entourer. Et encore une fois, les changements que vous faites, si c'est vécu de façon plus globale, c'est simplement, vous faites les bons choix, ceux qui vous rendent heureux. Et je pense que vous avez fait aussi les bons choix au mois d'avril. On va dire les choix difficiles et nécessaires. Donc le plus dur était au mois d'avril. Vous avez donc... vous bénéficiez des changements au mois de juin. En juillet, on a le 3 de bâton qui revient. Donc, cette histoire que ce sur quoi vous aviez misé gros, cette chose de laquelle vous attendez tant,
qui revient. Donc, l'impression que c'est peut-être pas arrivé toujours dans votre vie à ce moment-ci de l'année, au mois de juillet. C'est encore assez loin de vous. Vous continuez donc d'espérer, bien que des fois vous soyez un petit peu découragé par moments, parce que ça semble un petit peu vous échapper. Donc, c'est comme l'impression d'essayer de toujours atteindre un but qui finalement continue de s'éloigner. Dès que vous vous rapprochez, le but s'éloigne un petit peu plus. C'est l'impression que j'ai ici. Mais au mois d'août, regardez cette énergie, c'est incroyable. C'est être bien chez soi, c'est surtout, je sais pas comment ça se présente. On dirait que c'est peut-être une rencontre avec un lion, justement durant la saison du lion, qui est le mois d'août, puisque c'est le mois d'août en plus. Ici, il y a énormément de chaleur, il y a beaucoup de joie, il y a de la stabilité, du confort, le fait de savoir comment je pourrais vous dire ça? Qu'est-ce qui est quoi? Qui fait quoi? Il y a une grande... je pense au chiffre 4. Donc, je vois ce carré, bien sûr, qui est comme une fondation pour moi, mais c'est surtout donc ce périmètre qui fait que tout est bien délimité. Vous connaissez donc les limites. C'est pas vraiment des limites, c'est pas le mot que je veux utiliser. Tout est bien délimité, mais c'est pas le mot. J'ai le mot en anglais delineate. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu l'impression de comment les choses se déclinent. Non, c'est pas ça non plus. Ça, c'est le... Quand on est bilingue et quand il y a des mots qui me viennent uniquement dans une langue que j'arrive plus à traduire ou pas à traduire, ça m'embête. Bref, c'est l'impression de bien connaître son terrain parce que vous connaissez le périmètre, vous connaissez les lieux. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, le plaisir que vous en retirez vient du fait que vous savez, comme je vous disais, qui fait quoi, qu'est-ce qui est où, comment vont les choses, comment se déroulent les choses. Vous êtes au fait de tout et ça vous rend heureux quelque part parce qu'il n'y a pas d'imprévu, c'est simple, facile, agréable, souhaitable. C'est aussi fort que le mois de juin. C'est la même... c'est l'impression d'être à la maison, même si c'est pas juste vraiment chez vous. C'est l'impression d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je pense que ce que vous attendiez, donc qui semblait vous éluder pendant un certain temps, vous êtes arrivé. Vous avez touché votre but. Cette chose, peu importe ce qu'elle est pour vous, si ça prend la forme d'une relation avec un signe de feu, que ce soit une plus grande maîtrise de peu importe, quelque chose qui finalement vous enchante. Ça peut être vu de toutes sortes de façons, donc je ne vous les décline pas toutes. Vous pouvez donc faire les liens pour vous-même. Mais sachez qu'il s'est vraiment passé quelque chose au mois d'avril qui a changé le cours des choses pour vous, qui vous amène de façon automatique et directe ce grand bonheur. Même s'il y avait des bases qui avaient été mises en place auparavant, donc entre autres peut-être janvier, mars, ou en tout cas de janvier à mars. Au mois de septembre, les fameux 2 d'épée.
Donc, ça, c'est comme le fait que les cartes soient une à l'endroit, une à l'envers. Ici, bien sûr, c'était mon choix de la tirer simplement à l'endroit, seulement à l'endroit. Mais ça reste que vous avez ici l'équivalent d'avoir les deux côtés de la médaille d'une même chose. Donc, entre autres, vous voyez toutes les facettes d'une situation et vous êtes dans une période où est-ce que vous analysez, donc vous ne prenez pas de décision forcément. Parce qu'ici, c'est de l'indécision, ou en tout cas, c'est un moment où est-ce que vous choisissez de ne pas agir. Ici, ça pourrait être, en effet, sortir de cette indécision, finalement prendre action. Mais le 2 d'épée n'est jamais une carte d'action. Donc, en fait, même s'il y a cette contradiction directe, pour moi, c'est ça, c'est de prendre le temps de regarder toutes les options, toutes les facettes. C'est regarder quelque chose sous toutes ses coutures. Au mois d'octobre, vous avez la reine de bâton avec le 8 d'épée. Qui est cette personne qui est piégée ici? Est-ce vous? Quelqu'un qui est... je pense que c'est vous parce que je vous décrivais comme cette personne, donc super indépendante, affirmée, assumée, très intègre. Il y a énormément de force de caractère ici sur la reine de bâton, donc je pense que c'est vous. Mais vous êtes trop dans votre tête, probablement parce que vous venez de passer par une période juste le mois d'avant, dans une réflexion profonde qui, en fait, n'amenait pas réellement d'issue, donc, pardon, de décision immédiate, prise. Donc, quelque part, vous êtes... vous vous sentez un petit peu piégé ici. Entre autres parce que vous semblez manquer d'informations. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Malgré je souligne, ce travail d'analyse. Mais on voit pourquoi ici. Regardez pourquoi vous êtes dans votre tête. Maintenant, je le vois. Ici, vous êtes dans votre tête parce que au mois de novembre, donc l'énergie connecte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui restent cachées. On ne vous dit pas tout. Ou alors, on vous fait des... Peut-être qu'on vous ment. Mais c'est surtout l'impression que vous n'avez pas toute l'information. Vous n'avez pas, donc... vous avez eu beau chercher ici. Vous aviez donc déjà pas les informations. Mais regardez, 3 mois d'affilée. Vous avez 2 personnages les yeux bandés. Et ensuite, vous êtes complètement dans le flou, dans le mystère. Et en plus, vous n'avez clairement pas donc ni l'information, ni la communication, ni la vérité. Donc, vous passez en fait septembre, octobre, novembre, une période où est-ce que vous devez vous fier à votre intuition. Que vous avez d'ailleurs. Heureusement, elle vous porte. Autant vous aviez touché, goûté à un bonheur indicible depuis juin jusqu'en août, il y avait encore cette chose que vous attendiez au mois de juillet qui ne s'était toujours pas produite, à moins que ce soit vraiment ce qu'on a vu au mois d'août. Mais à mon avis, c'est quelque chose en parallèle donc, qui vous jette dans ce flou. Donc, il y a comme 2 réalités ici entre une espèce de confort particulier, de bonheur, d'être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Mais vous avez quelque chose que vous attendez de la vie, entre guillemets, qui prend son temps à se présenter. Donc, vous commencez à anticiper au mois de mars, vous l'attendez toujours au mois de juin, mais parfois vous manquez d'assurance ou vous perdez espoir par certains moments.
mais vous pressentez qu'il y a des choses qui vous manquent. Vous êtes obligé de continuer malgré donc le fait que vous soyez, on peut le dire, aveuglé ou dans le noir simplement. Mais au mois de décembre, wow, la force, donc la force qu'on voyait ici, ce que vous avez touché, goûté, revient en force au mois de décembre. Et là, vous avez toute la vérité absolue. Vous savez que la justice, c'est donc... ça, c'est l'arcane mineur de la vérité. Ça, c'est l'arcane majeur de la vérité. Et donc, vous ne l'aviez pas au mois de novembre parce que l'as d'épée était à l'envers, mais au mois de décembre, vous voyez très, très... Tout est illuminé parce que la force, c'est le soleil qui régit la force. La carte de la force, parce que ça pointe vers le signe du lion. Et le soleil est la planète maîtresse du lion. Donc tout est illuminé, tout est clair, tout est absolument limpide. Vous allez toucher encore une fois, à mon avis, à un bonheur incroyable. Je trouve ça fascinant que, dans le fond, vous avez déjà une partie de l'équation, entre guillemets. Vous avez des morceaux qui vous arrivent, qui font juste... c'est comme des briques, tout se fait juste construire. Ça se bâtit au fur et à mesure, mais c'est toujours solide avec le 4 de bâton. Ça fait juste s'améliorer comme un bon vin. Il faut juste pas trop... vous allez douter, bien sûr. Vous allez douter au mois de juillet, mais vous allez aussi surtout douter septembre, octobre, novembre. Jusqu'à ce que... je sais pas moi, il y a quelque chose qui vous est donc décrété, il y a un contrat, il y a quelque chose donc qui se formalise, s'officialise. C'est ça la nuance. Donc, ça renforce toute cette impression. Ça peut être donc une maison, parce que je vous parlais du périmètre, du carré, des fondations, l'endroit où vous allez connaître beaucoup de bonheur. Un endroit que vous avez choisi, vers lequel vous voyagez. Peut-être que vous avez joué l'éclaireur ici au mois de juin. Vous êtes allé voir un endroit particulier où est-ce que vous voudriez vous établir. Ça peut être vu comme ça, mais c'est juste un exemple. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Gardez l'esprit ouvert par rapport à la manifestation de ce bonheur et ce qu'il représente pour vous, de ce que vous désirez aussi. Surtout par rapport à ça. Je vous ai dit que c'est par rapport à ce que vous souhaitez, comment vous focussez, comment est-ce que vous donc cadrez cette chose. C'est intéressant que j'ai utilisé le mot cadre parce que le cadre revient ici sur le 4 de bâton. Vous avez la force 2 fois, c'est magnifique. Il y a énormément de bonheur à la clé ici. La fin de l'année, elle est couronnée de succès. Il y a quelque chose qui vous... il y a une décision en votre faveur. Une forme de décision en votre faveur. Mais c'est ça que vous attendiez. Ça, je suis convaincue que ce que vous attendiez ici, en fait, c'était dans cet ordre-là, vous avez donc la réponse absolue. Surtout, ça devient du concret. C'est ça qui est la nuance. Ça se concrétise d'une façon magistrale au mois de décembre 2024. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de liker la vidéo, ça fait toute la différence. Ça me laisse savoir que vous appréciez mon travail. Merci de partager, vous inscrire. Vous connaissez tout ce qu'on fait habituellement sur YouTube pour supporter les créateurs. Donc,
Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.